Bonsoir à tous, c'est terminé. Le chapitre des élections municipales s'est refermé en France. Près de 62 maires ont été élus hier dans notre région. Tour d'horizon des principaux résultats de la zone avec vous, Léa Guichou. La droite et l'extrême droite battues à Dijon. C'est la maire socialiste sortante Nathalie Kunders qui est réélue avec 58% des voix selon les chiffres de la mairie. Emmanuel Bichot pour l'Union des droites a récolté 30% des suffrages, 10% pour Thierry Couder qui représentait l'Union de l'extrême droite. En revanche, la droite l'emporte à Lons-le-Saunier avec près de 52% des voix. Cyril Bréraud prend la tête de la commune après avoir battu le maire sortant d'Hiver Gauche, Jean-Yves Ravier. À Besançon aussi, la gauche recule. Le candidat LR Modem Ludovic Fagot s'empare de la mairie au détriment de la maire écologiste sortante Anne Vigneault. Voilà pour les résultats dans les grandes villes de nos départements. À noter qu'il y a eu quelques surprises aussi dans les villes moyennes comme à Talent en Côte d'Or où le maire sortant a été battu. Fabien Ruiné et son équipe terminent avec 40% des voix derrière l'autre liste de droite emmenée par Adrien Guéné. Surprise également au Creusot en Saône-et-Loire. Après 50 ans de socialisme, la ville bascule à droite après la victoire du candidat Charles Landre. Il s'est imposé avec près de 57% des voix. L'actualité locale, c'est aussi la deuxième semaine de débat au procès de Nicolas Cepeda. Ce Chilien est accusé d'avoir assassiné il y a 10 ans son ex-compagne, l'étudiante japonaise Narumi Kurosaki à Besançon. Lors de la première semaine d'audience, le prévenu a une nouvelle fois nié en bloc toute implication dans la disparition de la jeune femme. Ce lundi, de nouveaux témoins ont été entendus à la barre. La suite du procès est déjà bien balisée. La plaidoirie de la défense est attendue mercredi avant les réquisitions du parquet jeudi. Le verdict pourrait être rendu dans la foulée dès jeudi ou vendredi. Dans le reste de l'actualité, un monstre sacré de la gauche, une référence pour tous les socialistes, une figure de la Ve République. Les hommages affluent de toutes parts depuis l'annonce de la mort de Lionel Jospin, l'ancien Premier ministre socialiste. Emmanuel Macron salue un grand destin français qui incarnait une haute idée de la République et plusieurs personnalités politiques appellent notamment le chef de l'État à organiser un hommage national. C'est le cas notamment d'Olivier Faure, le premier secrétaire du PS. Plusieurs interpellations dans l'affaire du meurtre de Mehdi Kessassi à Marseille. 10 suspects arrêtés dans le sud du pays ce matin et placés en garde à vue. Le frère d'Amin Kessassi, ce militant engagé contre le narcotrafic, avait été abattu le 13 novembre dernier. La marche arrière de Donald Trump après son ultimatum pour ouvrir le détroit d'Ormuz. Le président américain annonce finalement un report de 5 jours de toute frappe contre les centrales iraniennes. Il évoque également des points d'accord majeurs trouvés avec les Iraniens, mais l'Iran dément l'existence de discussions avec Donald Trump. Et puis les fans de Céline Dion en ébullition après l'apparition d'affiches avec ses paroles de chansons à Paris. Des concerts en France vont être annoncés. La star devrait notamment se produire à la Défense Arena cet automne. Les dates doivent être prochainement dévoilées. Bonne soirée sur Fréquence Plus.